Messieurs Filion et Malouin, cette fois ça y est, le 8e Festival de la BD francophone de Québec est maintenant en branle jusqu'à dimanche prochain. Et comme d'habitude, vous recevez beaucoup de BDistes francophones européens, mais aussi québécois, parce que ça, c'est un trait important, puisque c'est le Festival de la bande dessinée de Québec. En 8 ans, il a évolué, ce festival-là. Vers quoi il évolue, le Festival de la BD? En fait, il y a 8 ans, on réussissait de peine et de misère à avoir 2 dessinateurs québécois qui avaient déjà publié quelque chose. Et maintenant, on a des sollicitations de dessinateurs québécois qui veulent venir, qu'on doit refuser parce qu'il y en a trop. Alors, ça vous montre, il y a une évolution en 8 ans phénoménale de la bande dessinée au Québec. Et ça continue, puis on espère participer à cette évolution-là de plus en plus. Mais maintenant, c'est officiel. Vous êtes en association avec M. Filion pour ce festival. Oui. En fait, l'association est justement vieille du festival de 8 ans. C'est-à-dire, c'est une association d'amitié avant tout. J'ai aidé Réal du mieux que j'ai pu au fur et à mesure des années, peut-être particulièrement justement pour rejoindre les auteurs québécois. Mais là, bon, en étant officiellement mandaté pour faire des choses pareilles, les auteurs vont peut-être être encore plus réceptifs à communiquer avec moi pour qu'on puisse faire justement le choix. Puis enfin, dans le fond, il n'y a pas de choix à faire. Je veux dire, les auteurs peuvent être représentés dans les associations qui sont ici. Puis vous savez, ils sont nombreux, les auteurs québécois. Et qui sont les invités ici qu'on pourra rencontrer à Place Fleur-de-Lys? Oui, bien, au niveau des Européens, on a Tome, qui est le scénariste de Spirou et Fantasio et du Petit Spirou. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'affiche, alors vous l'avez sûrement vu, elle est magnifique. Darras, qui est un auteur de chez Dupuis, dont les scénarios sont faits aussi par Tome. Il y a François Crénals, qui est un des piliers de l'école belge de la bande dessinée. Régis Loisel, que tous les amateurs connaissent comme un des grands de la bande dessinée. Vink, qui est un dessinateur d'origine vietnamienne et qui vit en Belgique depuis très longtemps, qui fait des bandes dessinées extraordinaires. Chaillet, qui est lui aussi de l'école belge, qui a travaillé beaucoup avec Jacques Martin et qui a une série qui s'appelle Vasco actuellement. Florence Magnin, qui est un peu la chouchou du festival cette année. Et puis, je pense que les gens qui vont venir et qui vont voir son travail, parce qu'elle a une exposition de ses planches originales, vont comprendre pourquoi c'est un peu le chouchou du festival. Au niveau des Québécois, on a une brochette de dessinateurs qui sont à la fois membres de la SCABD et aussi cette année, une nouveauté, BD Estrie, qui est représentée au festival avec tous ces dessinateurs. Au niveau des séances de dédicaces, on a naturellement Mario qui est là régulièrement. Lynn Arsenault, ça c'est vraiment un plaisir parce que Lynn, après une carrière qui dure déjà depuis plusieurs années, va enfin publier son premier album. Il y a Phil, qui est un dessinateur qui a déjà eu le prix de l'Espoir québécois au festival et dont la carrière progresse de plus en plus. Marc Ouello, qui a publié un album cette année magnifique qui s'appelle Pete Kevlar. Et puis M. Rémillard, qui lui aussi a publié son premier album cette année. Alors c'est vraiment très agréable de les avoir avec nous. Moi, M. Malouin, est-ce que c'est un plaisir de signer ces albums de BD pour les amateurs? Oui, mais moi maintenant, c'est vraiment un plaisir. Je dois avouer que dans les premières années, c'est un stress assez incroyable. Je comprends les jeunes auteurs qui vont publier, qui vont dédicacer leurs premiers albums. C'est très, très stressant. On veut être à la hauteur. Le dessin qu'on réalise dans l'album est absolument jamais à notre goût. Mais avec le temps, on vit avec ça, puis on finit par réaliser des dessins qui sont pas si mal. Enfin, je pense que... Puis la dédicace est un contact tellement privilégié entre le lecteur et l'auteur, il ne faut pas s'empêcher ça. C'est bien. Mais merci. Et maintenant, on poursuit avec les prix BDS Causa que vous remettez à chaque année au Festival de la BD. Lynn Arsenault, vous venez tout juste de recevoir le prix Espoir, ce qui est un peu contradictoire parce que ça fait quand même longtemps que vous êtes dans le domaine, que vous dessinez, qu'on connaît votre œuvre aussi par les petits personnages. Vous devez trouver ça contradictoire, effectivement. Oh, vous savez, c'est tellement agréable. Peut-être ça l'est, mais disons que comme mon premier album s'en vient, c'est une étape importante, donc c'est pas si contradictoire. Le livre est sous presse, il sort à la fin de la semaine prochaine. Alors, c'est la vie qu'on mène, on est rendu là. Qui met en vedette les fameux petits personnages? Oui. Marco Ménard et Jean-Louis Roy, vous travaillez sur les aventures de Pete Kevlar qu'on a pu voir à plusieurs reprises dans le magazine Safarir et enfin un album des aventures de Pete Kevlar. J'imagine que ça, c'est une étape à traverser et une étape importante de réussir à avoir un album de ces aventures-là. Oui, effectivement, c'est le début, on espère, d'une grande aventure, aussi grande que celle que Kevlar peut vivre dans sa vie de détective. C'est le prix de l'album québécois de l'année. De quelle façon les Québécois s'identifient aux aventures de Pete Kevlar, selon vous? C'est difficile à dire. Pete Kevlar, on l'a créé dans un contexte d'après-guerre, en 1947 à peu près. Donc ça dépend. C'est peut-être une nouvelle génération qui a à découvrir à ce moment-là ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais je pense qu'en général,
Puis Kevlar, c'est pas mal pour tout le monde. Vous êtes scénariste de Spirou et du Petit Spirou, et le Petit Spirou est beaucoup plus impertinent que l'aîné. Vous allez m'expliquer pourquoi, et est-ce que c'est pour ça que les jeunes l'aiment tant? C'est-à-dire que Spirou, le personnage de Spirou est un héros pur et dur dans la tradition, je dirais, des héros qu'on connaît depuis toujours. Et lorsque nous nous en occupions, Jean-Ry et moi, à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais il faudrait essayer de faire évoluer le personnage. Comment faire? On a pensé aux adultes qui, dans leur enfance, étaient beaucoup plus turbulents que devenus adultes. Ce qui fait qu'on s'est dit, voilà, le moyen idéal pour raconter des choses spéciales, des choses différentes, c'est de les présenter sous le jour de l'innocence. Alors c'est amusant parce que j'ai reçu le prix de la jeunesse ici à Québec, et beaucoup d'adultes me disent, finalement, Spirou, j'aime bien, mais il y a un personnage que j'adore, c'est le petit Spirou. Ce sont des adultes qui me disent ça, donc je ne sais plus finalement ce qui se passe. Aussi bien les adultes que les enfants adorent ces personnages. Pour moi, c'est un rêve. Vous avez de l'expérience, mais vous gardez le cœur jeune. L'expérience, j'y crois pas. Non? Non. Pourquoi? D'abord, c'est dangereux, parce que le type qui dit « Ah, moi, je connais mon métier, j'ai 50 ans, je connais tout, etc. » Non, ça, je trouve... C'est idiot de dire ça, parce que le métier évolue. Je suis assez au courant des choses. Par exemple, le coloriage, donc, avec les ordinateurs et des machins comme ça. Les Québécois vous donnent un prix aujourd'hui au Festival de la BD francophone pour l'ensemble de votre œuvre. Qu'est-ce que vous en dites que les Québécois vous donnent un tel prix? Oui, mais ça, c'est la prérogative, hélas, de l'âge.